Chers amis, on est toujours sur le salon aéro du Bourget et là je suis avec Amaury du groupe Lafourcade. Bonjour Amaury. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter puis me présenter un peu le groupe Lafourcade? Alors Amaury Lafourcade, donc moi je suis le directeur général du groupe Lafourcade, groupe industriel familial à 100%. Au global c'est 15 sociétés, 560 collaborateurs et c'est 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Principalement en France? À 100%. D'accord. 100%. On est basé essentiellement, enfin le siège social est situé dans les Deux-Sèvres, entre Niort et Parthenay. On a des entités dans l'ouest de la France, région Île-de-France et en région Rhône-Alpes également. C'est quoi votre métier? Vous êtes dans les métiers de la mécanique, de l'usinage, de la tôlerie. Concrètement, c'est quoi votre élément différenciant par rapport à tous ces gens qui font ce métier-là? Alors, on a trois pôles d'activité. Un pôle mécanique avec de l'usinage, trois sociétés d'usinage, on a trois sociétés de forage et de rodage, on a un pôle tôlerie, donc tôlerie, peinture, pliage, chaudronnerie également, et enfin un pôle plasturgie avec du thermoformage plastique. Et toi, donc boîte familiale, là, tu es en train de reprendre un peu les rênes, si je comprends, ou tu as repris déjà, où on en est dans On travaille en famille, groupe familial à 100%, donc moi j'ai des fonctions un peu transverses sur tout ça, et donc le président du groupe c'est Cyril Lafourcade. Ouais, c'est quoi tes challenges aujourd'hui en tant que dirigeant d'une boîte industrielle, d'un groupe industriel? C'est quoi les principaux défis que tu dois relever aujourd'hui? Les défis ils sont divers et variés, mais l'objectif c'est continuer à faire développer les structures, ça c'est certain. De continuer à garder l'emploi en France, ça c'est impératif, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui est quelque chose qui est un petit peu différenciant chez nous. Le tout avec des moyens industriels qui nous permettent de garder et d'être compétitifs en France. Ça, c'est notre credo, on va dire. Et de pouvoir proposer au sein du groupe des structures qui peuvent se porter l'une à l'autre et de pouvoir proposer une prestation complète à nos donneurs d'ordre. Et là, vous êtes sur le salon de l'aéro, donc j'imagine que l'aéro, c'est un marché important pour vous. Ça représente une grosse part de votre chiffre? Alors une stratégie dans le groupe Lafourcade, c'est de ne pas être dépendant d'un seul secteur. Et l'aéro, nous ne sommes pas dépendants de l'aéro. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on veut garder, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, je dirais que l'aéro représente 20% de notre activité. Alors des structures qui sont plus spécialisées dans l'aéro que d'autres, certaines n'y sont pas du tout, mais ça doit représenter une vingtaine de pourcents, ouais, pas plus. Et quelles sont les exigences particulières de l'aéro par rapport à d'autres marchés? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes présent dans ce milieu-là, parce qu'il est exigeant quand même, hein. Il y a des certifications, il y a des contraintes. Comment vous faites pour maintenir le niveau là-dessus? Ouais, moi je trouve que c'est un secteur qui est assez intéressant parce que ça permet, comme vous disiez, c'est un secteur qui est très rigoureux. Et intégrer de l'aéro dans des structures, ça nécessite une rigueur en interne et ça fait monter le niveau de maturité, le niveau d'exigence des structures. Ça c'est très intéressant. J'ai une dernière question qui est plus relative à mon cheval de bataille, qui est la transformation des ventes. Quand on a un groupe comme ça d'un certain nombre de structures sur différents marchés, comment vont les ventes et comment tu t'y prends pour arriver aussi peut-être à transformer la façon dont on vend aujourd'hui? Aujourd'hui, on met en place au sein du groupe une stratégie commerce un peu transverse sur l'ensemble des structures du groupe. C'est quelque chose qu'on veut mettre en place avec l'équipe commerce sur l'ensemble des sociétés. L'objectif étant de pouvoir, si demain on a une entrée, on va dire, chez un donneur d'ordre, cet interlocuteur est le représentant de l'usinage dans le groupe. S'il y a une opération de tôlerie, une opération de forage-rodage ou de thermoformage, il peut être la carte d'entrée sur le groupe là-dessus. Okay, donc la centralisation de la donnée, avoir une vue globale sur les clients. D'avoir une vue complète et de pouvoir proposer quelque chose de global et un travail en commun avec l'ensemble des sociétés du groupe. Ça c'est impératif. Amaury, merci beaucoup. Ouais, merci, à bientôt. Merci.